Hello à tous, c'est Julien Lard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler immobilier en Floride, aux États-Unis. Je vais répondre à une question que beaucoup de gens me posent régulièrement, que ce soit nos clients ou alors des personnes qui pensent investir en Floride. Est-ce que le marché de Port Charlotte sur la côte ouest est le plus rentable de Floride? Vous êtes prêts? C'est parti! Alors la première chose que j'aimerais vous rappeler, c'est évidemment qu'est-ce que l'on appelle la rentabilité. Si on parle de marché rentable, évidemment, il faut savoir ce qu'est la rentabilité. Alors aux États-Unis, on parle régulièrement de cap rate, de capitalization rate, c'est-à-dire que en fait, on divise les revenus nets que produit le bien immobilier par l'achat, le prix d'achat, ou alors le prix de vente, ça dépend comment on se positionne, et donc on obtient un pourcentage qui est donc le cap rate, la rentabilité. Ce cap rate, évidemment, plus il est élevé, plus ça veut dire que le bien va être rentable. Un bien qui rapporte 5% est plutôt moyennement rentable, alors qu'un bien qui rapporte 10% net est lui beaucoup plus rentable, évidemment, 2 fois plus rentable. 10%, ça veut également dire qu'en 10 ans, vous allez rembourser votre investissement initial. Pour revenir plus précisément sur le marché de Port Charlotte, je veux vous apporter quelques informations. La première chose, c'est qu'il faut savoir qu'on est dans un marché principalement de maisons individuelles, ici sur le comté de Port Charlotte. Donc en grande majorité de la maison individuelle, c'est un marché qui, comme beaucoup de marchés en Floride, est en train de connaître une croissance exponentielle. En un an, écoutez bien, les prix ont augmenté de près de 15% sur le marché. En plus de ça, les maisons individuelles, elles, ont augmenté de près de 20% sur le marché à Port Charlotte. Donc là, on ne parle pas du tout de rentabilité, mais plutôt de la notion de plus-value et patrimoniale. Mais c'est quelque chose aussi à prendre en considération, quelque chose d'important. Et c'est aussi quelque chose, bien sûr, qui va conditionner le rendement, puisque ça va conditionner les prix de vente. Alors malgré tout, on reste sur un marché qui est encore très abordable, malgré le fait qu'on soit dans le sud de la Floride, sur la côte, à proximité des plages. On est aujourd'hui sur des prix qui sont inférieurs à 300 000 $ en moyenne, sachant que là-dedans, on met tous les actifs immobiliers qui sont transmis. C'est une donnée globale, mais ça permet quand même d'avoir un ordre d'idée. Donc oui, c'est un marché qui est déjà très intéressant d'un point de vue patrimonial, comme vous l'avez compris, mais c'est également un marché qui est très intéressant pour la rentabilité, puisque à Port Charlotte, la bonne nouvelle, c'est qu'on est face à un marché qui a des fondamentaux économiques très importants. On doit aujourd'hui faire face à une demande, à un nombre d'acheteurs qui est de plus en plus important, alors qu'évidemment le marché a des limites et notamment ce qu'il peut offrir. C'est pour ça que c'est un marché qui est en très fort développement, notamment en matière de construction. Résultat, les loyers évidemment suivent les prix de vente et donc continuent d'augmenter également. Je peux vous donner un exemple à titre personnel. J'ai dans mon portefeuille des duplex, dans mon portefeuille de biens. Donc vous savez, un duplex, ce sont 2 unités sous un même toit. Parfois c'est un petit immeuble, en l'occurrence on pourrait plutôt appeler ça des maisons jumelées. Ces maisons, on avait prévu il y a 1 an et demi, au moment où on a commencé à les construire, un loyer de 1 350 $ par unité, c'est-à-dire par maison. Donc pour un duplex, ça serait 2 fois 1 350 $. Réalité des choses, c'est qu'on a mis en location ce bien le mois dernier et qui aujourd'hui est loué à 1 700 $ par unité. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation significative. L'intérêt de la construction, c'est qu'on peut sécuriser son prix en amont. Donc le contrat a été signé à 1 an et demi. Évidemment que le prix de vente, si on devait signer le contrat aujourd'hui, ne serait pas du tout le même, évidemment. La bonne nouvelle, c'est que les rendements continuent d'augmenter. On est sur des rendements, alors tout dépend bien sûr de l'actif que l'on choisit, mais on peut avoir des rendements sur la location long terme en moyenne de 8% si on choisit correctement son actif. Et puis si on choisit de faire la location court terme, ça va permettre de doper un peu plus ses revenus encore, puisque la saison forte, qui est la saison de début décembre, à fin avril, on va être sur un taux d'occupation de presque 100%, avec en plus la possibilité de vraiment louer les biens très très fortement. Puisqu'il y a très peu de biens, comme je vous l'ai dit, disponibles. C'est vrai pour la location long terme, mais également pour le court terme, donc tout ce qui est plateforme Airbnb, Vrbo. Vraiment, les personnes qui veulent louer luttent pour pouvoir réserver leurs vacances. Pour tout vous dire, on est aujourd'hui en juin 2021, on est en train de booker notre saison d'hiver 2023. Donc vous voyez un petit peu, on a beaucoup de visibilité sur la location court terme ici à Port Charlotte. Et évidemment, les rendements
eh bien, ne s'en font que sentir. Du coup, sur la location court terme, on peut même espérer encore un peu plus de rendement, jusqu'à 10%, parfois peut-être plus. Ça serait m'aventurer sur des choses que je maîtrise moins, puisqu'il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte, et je préfère être conservatif sur les chiffres que je vous donne, mais très clairement 8 à 10% net, c'est complètement jouable aujourd'hui lorsqu'on fait l'acquisition d'un bien immobilier à Port Charlotte sur le Charlotte County. Dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que oui, aujourd'hui, on vit une vraie augmentation des prix un peu de partout aux États-Unis et puis plus particulièrement en Floride, puisque on a un grand nombre de personnes qui arrivent. On a des vrais fondamentaux économiques ici qui sont très positifs, puisqu'évidemment, il faut produire des biens pour pouvoir loger tous ces nouveaux arrivants qui viennent notamment des grands États du nord-est des États-Unis, de la Nouvelle-Angleterre, New Jersey, New York, Connecticut, tous ces États-là, mais également de Californie, évidemment. Très clairement, sur la Floride, on n'a pas d'inquiétude particulière à avoir, malgré le fait que on a subi comme une pandémie mondiale très virulente et qui a mis un petit peu à mal les marchés immobiliers. En revanche, sur d'autres marchés, évidemment, il faut être un petit peu plus précautionneux parce que les marchés peuvent être un petit peu biaisés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de saisie immobilière depuis près d'un an, puisque la CDC, qui est le grand organisme de la santé aux États-Unis, a mis en place un arrêté qui interdit aux banques de saisir les biens, ou même aux villes de saisir les biens, parce qu'il y a des arrêts de taxes ou des arrêts d'emprunt, en l'occurrence, si c'est les banques qui ne sont pas payés. Ça devrait être fini normalement d'ici le 30 juin. Après, on n'est pas à l'abri que cet arrêté soit encore étendu, même d'ici fin juin. Malgré tout, ça peut poser un certain nombre de problèmes sur certaines villes, certains États, certaines régions qui ont des fondamentaux économiques la plus faibles, où effectivement les marchés sont un peu biaisés parce que il y a le fait qu'il n'y ait pas de foreclosure, du coup moins d'inventaire, également que les taux d'emprunt sont beaucoup plus faibles. Également, il y a eu beaucoup d'aides de la part du gouvernement américain, à la fois pour supporter les entreprises, mais également pour supporter les ménages. Tout ça fait que, évidemment, ça peut un petit peu biaiser les marchés. Et donc, certains marchés, à mon sens, lorsque les choses vont rentrer vraiment dans l'ordre, et notamment que les foreclosures vont pouvoir recommencer, vont sans doute en souffrir, très clairement. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, si la Floride vous intéresse, notamment le comté de Port Charlotte, n'hésitez pas à nous contacter directement dans le lien en description ou sur notre adresse contact@investir.us. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous supporter